Madame la présidente, madame, messieurs, chers collègues, il se fait tard, la saturation est proche et les assassinats à Trèbes, semble-t-il par un étranger, sont autant de traumatismes. Je sollicite pourtant un dernier effort d'attention tant l'enjeu de l'éolien offshore est grand. Cette question orale fait écho à deux informations différentes mais convergentes. La première est un article du supplément Occitanie de la revue Région Magazine que certains, ou j'imagine beaucoup d'entre vous, ont lu. Je cite la page 90. Parmi les 4 premiers projets éoliens flottants retenus en France par l'État, 2 sont en Occitanie et verront le jour en 2020. Technologie innovante, flottant sur des fondations en béton de 8 000 tonnes chacune, avec pour but de produire environ 100 millions de kilowattheures par an, soit la consommation annuelle de 50 000 habitants. Je note que 2020, c'est demain, et 50 000 habitants, c'est grosso modo le Narbonnais. La deuxième information, donc convergente, est un amendement déposé par le gouvernement il y a 15 jours au Sénat, posant les bases d'une renégociation, voire d'une annulation pure et simple des projets de construction des 6 parcs éoliens traditionnels en Manche et en Atlantique, attribués en 2012 et 2014 et dont la mise en service était prévue en 2021. À ce jour, rien n'a été commencé. L'objet du litige est en particulier le prix de fourniture en mégawatts par heure, s'inscrivant dans une fourchette de 170 à 200 euros mégawattheure, à comparer aux 40 du marché français actuel et au maximum de 80 à l'étranger. La région Occitanie s'est fortement impliquée dans le développement d'éoliennes en mer avec 2 projets dans l'Aude. Ces parcs 2.0 bénéficieraient d'une technologie d'avant-garde jusque-là absente en France, mais prévue également pour les parcs sur lesquels le gouvernement fait marche arrière. Merci de conclure, monsieur. Oui, mais comme ce n'est pas une question à 100 balles, Madame la Présidente, c'est une question à plusieurs centaines de millions d'euros qui nécessite, à mon sens, quelques minutes. Nous sommes satisfaits que le ministre d'État en charge de l'environnement se soit rangé derrière notre vision pragmatique. Notre groupe a toujours été très réticent à l'égard de ces projets d'éolien offshore en raison de leurs coûts faramineux et de la discontinuité de la production. Ma question est donc double. Envisagez-vous de mener à bien l'évaluation ces projets en confirmant la date de 2020 sans attendre que le gouvernement ait renégocié, voire annulé ceux prévus en Manche et en Atlantique, au risque d'avoir engagé des sommes colossales dans des travaux préliminaires qui s'avéreraient inutiles. Après le scandale des portiques d'écotaxe, évitons celui des éoliennes devenues des serpents de mer. Deuxième question, si oui, envisagez-vous au moins de prendre en compte le coût du mégawatt-heure du marché afin de ne pas pénaliser le consommateur? Je vous remercie, madame.